Cette année, Nice to Meet You a 10 ans. Beaucoup ont connu le projet sous la forme d'une marque dans la musique, dans le textile. D'autres ont connu la partie média, l'émission NTMY Club créée avec l'équipe Calcium TV d'ailleurs. Et les récents abonnés ont vu le côté entrepreneur dans la tech ces 3 dernières années qui lancent des startups et qui ont pour objectif de lancer 5 boîtes en 5 ans. On est déjà à 3. Donc 10 ans d'entrepreneuriat, c'est pas rien. Aujourd'hui, je suis marié, papa, et NTMY, c'est le projet de ma vie. C'est vraiment la chose que j'aimerais léguer à mes enfants. Il m'a fallu 10 ans pour enfin me trouver, comprendre ce que voulaient dire ces multiples projets. J'ai donc décidé de vous expliquer comment une bande de jeunes banlieusards ont créé un hub créatif qui aujourd'hui génère plusieurs sources de revenus, qui dans 10 ans jouera un rôle important pour la jeunesse qui part de rien. Donc vous avez suivi mes contenus, on était sur une émission, on connectait les entrepreneurs tech et urbains. Et là, au cours de l'année, je vais aller interviewer les personnes qui ont joué un rôle dans l'histoire de Nice to Meet You, de près ou de loin. Ah oui, j'ai oublié de vous partager quelque chose. Ce qui m'a aidé à comprendre ce que j'ai fait durant ces 10 ans et qui m'a aidé à mettre sur papier mon plan pour les 10 prochaines années, c'est ce livre, l'Almanach de Naval Ravikant, un guide pour la richesse et le bonheur. Donc, avant de vous introduire Naval, faut que je vous en parle un peu. C'est le génie pour moi de notre siècle, l'un des génies de notre siècle. Il a investi dans plus de 200 compagnies, dont 10 qui sont licornes, donc qui valent à partir d'1 milliard de dollars. Il rentre très tôt dans les entreprises comme Uber, Wish, Twitter notamment. Et il a ce potentiel justement, grâce à la méthode que je vais vous décliner, de voir la valeur où elle est. Selon Naval, la richesse est un talent qui s'apprend. Ce n'est pas une question seulement de hard work, comme j'ai pu moi-même le penser durant des années. C'est savoir faire, quoi faire, quand et avec qui. La richesse, ou le wealth comme il l'appelle, c'est pas une question seulement d'argent ou de statut. C'est avoir des leviers qui vous permettent de gagner de l'argent même pendant votre sommeil. Et ces leviers sont au nombre de 3. Les leviers business proviennent du capital, donc tout ce qui est argent. Pour lever de l'argent, il vous faut un savoir-faire spécifique, de la légitimité pour que l'on vous fasse confiance, qu'une banque vous prête de l'argent ou que vous fassiez une levée de fonds. Généralement, c'est à peu près la même chose auprès de VC, de venture capitalistes. Il y a le levier du travail humain, donc des personnes qui travaillent pour vous. C'est le plus vieux levier qui existe au monde. Vous créez de la richesse, vous avez des gens qui vendent leur temps contre de l'argent. C'est assez simple. Alors que pour Naval, il faut sortir de ce schéma-là. Donc, capital, travail. Généralement, ça exige la permission des personnes extérieures qui vous donnent de l'argent ou d'un groupe de personnes qui va accepter de travailler pour vous. Et vous avez un 3e levier, c'est le code et le média. Eux, ils nécessitent aucune permission extérieure. C'est les leviers des nouveaux riches. Tu peux créer un logiciel, une application ou un média, ton podcast, ta chaîne YouTube, qui travaille pour toi dans ton sommeil et te rapporte de l'argent. Et ce qu'il dit, c'est si tu ne sais pas coder, écris un livre, un blog, enregistre des vidéos, des podcasts. Et c'est là où NTMY Club va se placer. Grâce au no-code, on sait créer des applications et surtout on sait les vendre en tant que business développeur. Et grâce à Blend Creative, on développe du média pour nos clients et apportons l'expertise marketing. Dans la méthode des 3H, la hype, c'est une partie du marketing où l'on crée une plateforme de marque et une plateforme média. Elle nécessite de savoir qui on est et qu'est-ce qui nous rend unique sur cette terre. Votre histoire perso, votre vision de la vie, etc. En plus de dire à quel problème vous répondez sur votre marché, communiquez dessus. Attirez des gens qui seront d'accord avec vous. Dans tous les cas, on attire toujours les gens qui nous ressemblent. Selon Naval, vous avez une zone de génie. Chacun a une zone de génie. Un truc qui vous rend unique et qui vous donne un avantage concurrentiel. Il faut que ça parte du plus profond de vous, de votre histoire. Trouvez une problématique ou un produit que la société veut. Allez deep dedans. Étudier le sujet, quelque chose qui est en vous et qui vous permettra de travailler plus sans que ce soit du travail. Là où les autres abandonneront, vous continuerez à développer vos skills. N'hésitez pas à tenter des trucs jusqu'à trouver cette zone de génie. Et c'est exactement ce que j'ai fait. Pour moi, c'est la création de contenu. J'ai fait de la musique, des vêtements, des émissions. J'avais l'impression de me perdre. Mais plus je creusais ces sujets, plus je définissais ce pourquoi j'étais né. C'est ce que Naval appelle le specific knowledge. C'est un savant mélange de qui vous êtes au plus profond de votre ADN et un talent que vous avez peaufiné pendant des années. Vous échapperez forcément à la concurrence en étant 100% vous-même, parce que personne ne peut créer un autre vous. Dans la méthode des 3H, il y a le hustle. C'est la partie charbon, un peu la partie où il faut aller signer des clients, vendre, faire du predictable revenu, se baser sur un client idéal, sur quel canal je peux le toucher, quel message je peux lui délivrer,
quel est son profil psychologique et à quelle aspiration profonde vous répondez en allant voir votre client. Chez Naval, il parle d'accountability, de légitimité. C'est prendre des risques, se montrer, être expert, faire des paris sur l'avenir en sortant son coup dehors sans se cacher derrière un bureau et être récompensé par cette audace. C'est la base de l'entrepreneuriat. Le hack, c'est lorsque vous avez votre niche, votre océan bleu. Vous connaissez vos clients car vous avez créé une plateforme média pour récolter leurs data, leurs ressentis. Donc, plus vous les connaissez, plus votre proposition de valeur sera limite sur mesure. Le hack, c'est le pouvoir de proposer des produits en plus qui tourneront tout seuls. Une formation, un film, un livre, une chaîne YouTube, même un album, car il génère de l'argent, des droits d'auteur. Si vous savez précisément ce dont vos clients ont besoin, vous pouvez créer un logiciel, une application en self-service qui les aidera dans leur quotidien. No one gets rich writing their own time. Personne ne devient riche en échangeant son temps contre de l'argent. Réussir à scaler ses efforts pendant que vous dormez, c'est un peu le but de tout le monde. J'ai un service, un produit qui tourne, j'ai des investissements qui me rapportent de l'argent. C'est là où les nouveaux riches se sont faits. Les anciennes richesses, Warren Buffett, Phil Knight de Nike, par exemple, se sont faits avec le capital ou le travail humain. Mais avoir des produits à faible coût marginal, tout ce dont vous avez besoin pour ça, c'est un ordinateur. C'est la forme de réussite la plus démocratique. Alors, j'espère que cette vidéo vous a plu. Je compte faire d'autres analyses du genre. La prochaine d'ailleurs sera sur Virgil Abloh et je vais comparer un peu certains artistes, certains entrepreneurs avec la méthode des 3H et comment ils ont créé une plateforme média, ils ont pris de la data et du ressenti de leurs clients et ils ont automatisé leur vente derrière pour créer un levier business. Donnez-moi vos avis en commentaire et soyez amoureux de votre process.